Patrice, vous avez feuilleté ces pages culturelles, vous avez trouvé des stars, j'imagine. Oui, j'ai trouvé des choses sur le festival du film francophone d'Angoulême, FFFA. Je ne dis pas ça par hasard, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça commence aujourd'hui, ça se termine dimanche, c'est le 10e festival, c'est donc l'occasion de faire le bilan. Et le bilan, eh bien, le Parisien le fait en un titre ce matin, 10 ans sans faux pas. J'ajouterai grâce à Dominique Besnéard. Et j'en reviens à ce qu'écrit le Parisien, et notamment Pierre Vavasseur. Dans le Parisien ce matin, je disais FFFA, avec 3 F dans le même nom. Si en plus on ajoute le cheveu sur la langue de l'intéressé, Dominique Besnéard, il y avait là de quoi relever un pari. Voilà, c'est joliment dit. Et en fait, le festival a trouvé ses marques définitivement lors de la 4e édition, nous apprend ce matin le Parisien. Pourquoi ? Parce que c'est l'édition au cours de laquelle a été présenté le film Intouchable. Et alors là, évidemment, ça a explosé. Il fallait être du festival à partir de cette date-là. Sinon, depuis 10 ans, pas de scandale. Hein. C'est sympa aussi, les festivals sans scandale. Et puis avec cette année, une majorité donc, de films qui sont pour la plupart attendus au cours du second trimestre de cette année, à commencer par Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, adapté du Goncourt de Pierre Lemaitre, Goncourt 2013, qu'il avait eu, je crois, au 12e tour de scrutin. Ça avait été extrêmement serré. Et qui avait eu aussi le prix du roman France Télévisions. Ce roman. Et alors, bon, l'histoire, je vous la fais courte, hein, le pitch, comme on dit, ça se passe au sortir de la Première Guerre mondiale. 2 anciens poilus, Édouard, qui est fils de la haute bourgeoisie, homosexuel, fantasque, et Albert, qui lui offre un profil différent, qui est un modeste comptable, font face en fait à une société française qui les ignore. Hein, ils reviennent de la guerre, ils étaient dans les tranchées, il n'y a pas de place pour eux, tout simplement, sont délaissés pour compte, et ils vont décider en quelque sorte de se venger de l'ingratitude de l'État et de la société française en mettant au point une escroquerie qui repose à l'époque sur une valeur phare de l'après-guerre, sans doute celle qui est la plus en vogue à l'époque, c'est le patriotisme, et ils vont vendre aux municipalités des monuments aux morts fictifs. Voilà pour le pitch, c'est avec Albert Dupontel. Et, le bouquin est déjà très drôle. Hein. Et Laurent Lafitte. Alors, le film, je pense que ça va marcher. Et je parlais tout à l'heure d'Intouchable, donc qui dit Intouchable dit Éric Toledano et Olivier Nakache. Et ils sont là encore cette année avec un film intitulé Le sens de la fête, avec Jean-Pierre Bacry et Jean-Paul Rouve. Je rappelle aussi que le jury, je crois qu'il en a été question dans les journaux ce matin, qu'on nous l'a déjà dit, mais je le répète, le jury sera présidé cette année à Angoulême par John Malkovich. Malkovich, oui, effectivement. Voilà. Alors, vous savez comment c'est, on revient de vacances, c'est mon cas, et puis on nous propose tout de suite de repartir. J'ouvre les Échos ce matin, je dis on peut repartir, mais pour repartir, il faudrait poser, regarder son séant sur ces drôles de fauteuils. Bienvenue où ? Bienvenue dans la capsule Dragon de la société SpaceX. Parce que dans ces fauteuils, monsieur, on part dans la Lune. Ouais. Oui. Alors, la Lune est désormais, nous dit-on dans les Échos, quasiment à portée de touristes fortunés, on va y venir. 2 personnes, 2 anonymes, d'ailleurs, pour l'instant, ont déjà signé avec la société qui leur promet donc la Lune. Ça se fera avant fin 2018. Ce sera le premier vol privé du genre. Je rappelle que la Lune, personne n'y a mis les pieds, à ma connaissance, depuis 1972. Et la mission Apollo 17, c'est quand même à 385 000 kilomètres de la Terre. Oui, personne n'y a remis les pieds parce qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire. Ben non, pas on s'ennuie pas une mobilote. Quand on est dans la Lune. Bon, alors, demain, pour 100 ou 200 000 euros, nous disent les Échos, eh bien, on pourra faire du tourisme spatial. Alors, évidemment, ça existe déjà, mais pas au même prix, puisqu'en 2001, un premier touriste spatial avait déjà décollé. C'est un Californien de 60 ans, mais il avait dépensé à l'époque 20 millions de dollars pour passer 6 jours en apesanteur. Depuis, il y a eu 6 autres touristes et il y a actuellement une clientèle d'au moins 650 personnes, puisque 650 personnes, nous apprennent les Échos, ont déjà réservé au prix des différentes entreprises qui proposent, qui promettent la Lune. Et parmi ces personnes, il y a qui ? Leonardo DiCaprio. Il y a qui aussi ? Aston Kutcher. Et il y a qui aussi ? L'astrophysicien Stephen Hawking. Tous ces gens-là sont, si je puis dire, dans Ils n'achèteront pas de Chagall, ils iront sur la Lune. Voilà, ils sont dans l'escalator et ils espèrent aller sur la Lune. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, mais qui en ont quand même un peu, il existe des vols antigravitationnels. Pour 6 000 euros, on vous propose de flotter pendant quelques secondes dans une agence. dans la voilà. Et je ne touche rien sur ces voyages. D'ailleurs, si vous voulez m'inviter, j'aimerais bien y faire un tour un jour. Je n'ai pas les moyens. C'est tout pour aujourd'hui ? C'est tout pour aujourd'hui. C'était très intéressant, merci.